Succès Masra, bonjour. Bonjour. La grâce et la libération de 259 de vos camarades le 8 avril, est-ce que c'est un premier geste qui peut décrisper la situation au Tchad? C'est moins de 25% de nos camarades portés disparus. Les 300 qui ont été tués ne pourront jamais se retrouver. Mais pour nous, ce que nous demandons, c'est au-delà de la grâce, une amnistie pure et simple. Alors vous dites plus de 300 victimes à l'issue de la répression du 20 octobre dernier. La Commission nationale des droits de l'homme dit 128 morts. 128 morts sans compter ceux qui ont été extraits des fleuves. Il y en avait au moins 23. Ceux qui sont morts dans les écoles où les gens étaient entassés. Ceux qui sont morts en cours de route sur le chemin de Korotoro. Ceux qui sont morts en prison. Qu'est-ce que vous espérez de la commission d'enquête lancée par la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC? Nous, ce que nous avons demandé au-delà de la commission d'enquête, c'est même l'implication de l'ONU. C'est à un niveau supérieur qu'il faut passer. Pour l'implication de l'ONU à toutes les phases, à travers un accord global de réconciliation nationale qui comprendra, nous avons mis sur la table 5 propositions pour un accord de réconciliation et de retour de la démocratie. Les 4 autres propositions que vous faites, quelles sont-elles? D'abord, le principe de l'implication des Nations Unies jusqu'au processus même électoral, jusqu'à la certification des résultats. Ça s'est fait dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire quand il y avait une crise majeure. C'est le cas au Tchad aujourd'hui. Ensuite, c'est de mettre en place un comité bipartisan avec la junte et ses alliés d'un côté et tous les autres qui n'ont pas été impliqués, que ce soit des civils ou des politico-armés, de sorte à ce que nous effectuions une relecture des conclusions insuffisantes du dialogue, une relecture du futur projet de constitution qui va être soumis à référendum. Ça, c'est un point majeur. Et un dernier point qui nous semble aussi très important, c'est mettre en place une commission vérité, justice, réparation, réconciliation nationale qui peut être pilotée par des acteurs, par exemple les 3 chefs religieux et des acteurs d'une certaine crédibilité et honorabilité. Si nous voulons bâtir un Tchad de demain sur ces 2 jambes, il faut que ces éléments soient au rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, l'exclusion est telle que le 20 octobre, l'essentiel de ceux qui ont été arrêtés, torturés, tués ou pourchassés sont des chrétiens ou venant du sud du pays. Avec un gouvernement dont les chefs des 3 pouvoirs exécutifs sont musulmans, les principaux ministres le sont, 90% des gouverneurs, 100% des commissaires, 90% des préfets. Eh bien, tout ça montre bien qu'on a créé objectivement les conditions de 2 Tchads qui se regardent en chiens de faïence. Nous travaillons à les réconcilier. Donc, ces propositions que nous mettons sur la table, tous ces éléments-là vont réconcilier les Tchadiens. Et ça nous semble pertinent comme proposition à mettre sur la table si nous voulons aller dans le sens de la réconciliation nationale. Alors, Succès Masra, pour faire passer vos propositions, vous avez engagé un rapport de force en octobre dernier, notamment par la rue, avec des manifestations. Mais visiblement, cette stratégie, elle a échoué, puisqu'il n'y a plus de manifestations aujourd'hui, puisque le président Mahamat Idriss Déby est toujours là et va sans doute se présenter à l'élection de 2024. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous isoler politiquement et peut-être de vous condamner à rester très longtemps en exil? Nous nous isolons de la dynastie pour nous rapprocher de la démocratie. Nous nous isolons de la dynastie pour nous rapprocher d'un Tchad majoritaire qui veut la justice et l'égalité. Donc, il y a des outils nouveaux que nous sommes en train de mobiliser pour nous assurer que ce peuple-là qui veut la justice et l'égalité ait des boucliers protecteurs de sa dignité. Vous dites que vous êtes majoritaire, mais dans l'épreuve de force du mois d'octobre dernier, vous avez échoué. Alors, quelle est votre nouvelle stratégie? Nous n'avons pas échoué puisque c'est comme si vous disiez à Mandela, quand il luttait contre l'apartheid en Afrique du Sud et qui faisait face à la brutalité, qu'il avait échoué. La certitude de notre victoire, elle est là. Ce n'est qu'une question de temps. Mais si à la fin de cette année, le référendum constitutionnel est adopté, si à la fin de l'année prochaine, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, se présente et est élu, qu'est-ce que vous allez devenir? Vous allez rester en exil, à continuer à donner des interviews sans pouvoir exercer la moindre influence politique à l'intérieur de votre pays? D'abord, je ne suis pas en exil. Je n'ai demandé l'asile politique nulle part, ni aux États-Unis, ni en France, et je n'entends pas le faire. Je suis sorti du Tchad 10 jours après. C'est pour porter la voix de mon peuple, avec l'objectif de rentrer, mais avec des solutions. Je mobilise les énergies pour être capable d'imposer la démocratie, parce que c'est la seule voie d'avenir. Jusqu'à présent, Succès Masra, vous avez toujours été un civil attaché à la voie pacifique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours sur la même ligne, ou est-ce que vous n'excluez pas l'option de la lutte armée? Je suis un démocrate. Je me bats pour que la démocratie soit au rendez-vous. Mais il y a quelque chose de nouveau dans ce qui s'est passé depuis le 20 octobre. Ces Tchadiens majoritaires se rendent compte qu'ils sont sortis les mains nues et ils se font tirer dessus. Donc vous voyez bien que ce peuple-là est de plus en plus déterminé à avoir son bouclier protecteur. Le bouclier, dans notre civilisation, dans notre culture, c'est une arme dont l'objectif n'est pas de tuer, mais d'empêcher de se faire tuer. C'est une arme multidimensionnelle. Elle est communicationnelle, elle est diplomatique,
elle est juridique, mais elle est aussi sécuritaire. Si demain, 80% des soldats du Tchad au nom de la République décident de protéger le peuple, ils deviendront les boucliers de ce peuple pour garantir sa voix. Donc vous voyez bien que nous sommes dans une démarche de tout faire pour que le peuple tchadien ne se fasse plus massacrer par une famille, un clan ou un groupe qui est minoritaire. Certains vous soupçonnent d'être derrière les velléités de rébellion à la frontière sud du Tchad, aux confins de la Centrafrique, de la part des héritiers des Kodo des années 80. Vous savez, j'ai toujours dit, le jour où je prends les armes, je l'annoncerai moi-même. Je ne me suis jamais caché pour m'engager. Ce que je dis aux uns aux autres, c'est qu'il y a un Tchad d'avant le 20 octobre et le Tchad d'après le 20 octobre. Et pour moi, quand vous vous battez pour votre dignité, aucun moyen ne peut être exclu. Et toutes les options sont sur la table. Mais nous espérons ne pas être obligés d'avoir recours à toutes les options. Et c'est ça notre démarche. C'est comme la dissuasion nucléaire, ça ne sert que lorsqu'on ne l'utilise pas. Donc Mais vous privilégiez toujours la voie pacifique. la démocratie, et vous voyez que malgré ce qui s'est passé, je mets sur la table une offre de réconciliation nationale et de retour de la démocratie. Si cette offre échoue, ça veut dire qu'on consacre dans les faits les deux Tchads. Et ma crainte, c'est que le Tchad devienne un pays qui se soudanise. Mais vous savez, Succès Masra, que quand vous développez la thèse des deux Tchads, vous réveillez les vieux démons de la guerre civile de 1979 entre chrétiens et musulmans de l'époque. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, en faisant en sorte que tous les dirigeants prient de la même manière, le président, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour suprême, que les principaux ministres, finances, économie, affaires étrangères, défense, sécurité, que tous les principaux représentants du Tchad à l'étranger, etc., soient tous issus d'une seule partie du pays, que les principaux gouverneurs du Tchad soient d'une seule partie du pays, et en massacrant des Tchadiens dont les patronymes, les endroits où ils sont enterrés, montrent bien qu'ils viennent d'une partie du pays, c'est eux qui divisent le Tchad. Nous, notre ambition, c'est de réconcilier ces deux Tchads avec des propositions concrètes, ticket présidentiel, élection des gouverneurs, démocratie plutôt que dynastie. Si nous nous retrouvons sur ce point-là, nous sommes convaincus que l'avenir du Tchad sera un avenir radieux. Alors cette proposition d'une réconciliation que vous lancez, elle se nourrit de l'espoir pour vous de rentrer au Tchad d'ici la fin de l'année pour mener campagne pour la présidentielle de l'année prochaine, par exemple? Je suis sac au dos. Demain matin, s'il y a un accord de réconciliation véritable et sincère avec les mécanismes, y compris onusiens et l'implication des différents partenaires, je pense notamment à la France, aux États-Unis, au Qatar qui ont été impliqués, mais l'Union africaine, Saint-Égidio, la CEAC, l'ensemble de ces acteurs-là, nous trouvons une solution. Ce dont je vous parle est sur la table de l'ONU, sur la table des différents partenaires. Je suis à Paris, j'aurai l'occasion sans doute d'en parler avec les autorités. Ici, je parle à l'ensemble des acteurs, y compris sur le continent africain, de manière à ce que nous trouvons une solution. Et si, à l'issue de vos discussions avec notamment vos interlocuteurs français cette semaine à Paris, notamment les conseillers présidentiels autour d'Emmanuel Macron, vous trouviez un point de convergence avec N'Djamena, est-ce qu'on pourrait imaginer que vous puissiez rentrer au Tchad et que vous acceptiez de vous présenter à la présidentielle de l'an prochain face à Mahamat Idriss Déby, à condition bien sûr que cette élection présidentielle soit certifiée par l'ONU comme en Côte d'Ivoire en 2010? La France a offert son prestige pour justifier cette transition avec la promesse qu'elle tiendra sur 18 mois et qu'elle ne soutiendra pas un plan de succession dynastique. Et Mahamat s'est engagé sur ces éléments, ne les a pas respectés. Mais malgré cela, nous avons dit qu'il peut faire l'objet de ce qu'on appelle une éligibilité encadrée, c'est-à-dire si les conditions, avec l'implication de l'ONU, y compris la certification des résultats et tous les aspects sécuritaires et tout ça sont garantis, eh bien, le meilleur ira pour gagner. Et dans cette hypothèse, vous ne demanderez pas à Mahamat Idriss Déby de renoncer à être candidat? C'est ce que nous avons introduit, que nous avons appelé l'éligibilité encadrée. C'est de faire en sorte que ceux qui seront candidats n'aient pas tous les leviers du pouvoir et donc ne truquent pas les résultats demain. Là où tout le monde disait que nous n'aimions pas le dialogue, nous avons démontré que nous étions parmi ceux qui ont le plus dialogué avec le chef de la junte. Là où tout le monde disait inéligibilité pure et simple, nous avons été ceux qui ont parlé d'éligibilité encadrée. Vous voyez qu'en fait, contrairement à ce que les uns et les autres racontent, nous avons eu des positions les plus médianes et les plus conciliantes. Malgré cela, nous avons fait l'objet de cette brutalité qui montre bien la crainte du fait que nous sommes majoritaires dans ce pays. Vous qui avez déjà parlé à 8 reprises avec Mahamat Idriss Déby, c'était avant le 20 octobre bien sûr, est-ce que vous avez repris langue avec lui ces derniers jours ou est-ce que vous allez le faire dans les prochaines semaines? Je reste disponible, mais il ne m'a pas semblé opportun, puisque qu'est-ce que nous n'aurions pas pu nous dire que nous avons déjà dit pendant les 8 rencontres dont vous parlez. Et moi, je ne peux pas accepter un plan qui consiste à dire, Mahamat, peu importe les résultats des élections, souhaite 2 mandats de 6 ans et que je souscrive à cela. C'est ce que vous dites qu'il vous aurait dit. Mais oui,
Et ça, ce n'est pas possible. Et donc, s'il revient à la raison, il se retrouvera du côté de la majorité du peuple et il aura donc un frère en face de lui. S'il veut imposer un plan de dynastie, il aura lui-même déclaré la guerre au peuple tchadien. Et cette guerre-là, point il n'est besoin de faire de longues analyses pour savoir qui en sera victorieux. Ce sera le peuple tchadien. Succès Masra, vous comptez notamment sur les pays occidentaux et la France pour obtenir gain de cause dans votre combat politique. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'à l'heure où il y a un conflit Est-Ouest autour de l'Ukraine, il y a un durcissement des positions des uns et des autres et qu'au nom de la stabilité, la France choisisse le régime de transition actuel sous l'autorité du général Mahamat Idriss Déby par rapport à toute autre solution? La guerre froide a toujours existé. Et toute l'Afrique regarde la cohérence et la crédibilité de la parole de la France à l'aune de son positionnement sur le dossier tchadien. Et donc, je crois que l'engagement qui a été pris est un engagement public du président français de ne jamais soutenir un plan de succession dynastique. Mais qu'est-ce que la France fait? C'est à l'aune de cela qu'on jugera la crédibilité de la parole de la France. Et si la France vous déçoit, est-ce que vous êtes de ceux qui se rapprocheront de la Russie? Ça n'a jamais été notre démarche. Et nous ne sommes jamais dans cette démarche. Je crois que même c'est plus du côté de N'Djamena qu'il faut aujourd'hui regarder pour savoir les tentations des uns et des autres. Nous sommes très cohérents. Nous n'avons jamais été dans la duplicité. Mais ce que je dis aujourd'hui aussi à ces partenaires de notre pays qui ont été impliqués historiquement jusqu'à aujourd'hui, c'est que nous arrivons à un niveau où la France aujourd'hui est en train de sortir du cœur de notre peuple. Et c'est à elle de restaurer la crédibilité de sa parole qui a été une parole publique prise il y a 18 mois. Pas de succession dynastique. C'est une parole forte. Et donc nous arrivons vraiment à la croisée des chemins. Et c'est ce message-là aussi que j'espère la France aura l'intelligence de comprendre parce qu'en fait, sa crédibilité se joue ici et maintenant au regard de ce qui est en train de se passer au Tchad. Succès Masra, merci.